Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, j'ai une question très sérieuse à vous poser. Alors ne trichez pas. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de me donner le métier de cet homme? Bernard-Henri Lévy, mesdames et messieurs. Allez-y, écrivez-le en commentaire. Quel métier pensez-vous que Bernard-Henri Lévy fait? C'est bon, j'ai le temps, mettez-le en commentaire, on va voir si vous avez trouvé. Et pendant que vous y êtes les amis, mettez un petit like, c'est sur le chemin, faites pas les var creux. Bon, c'est bon, tout le monde a mis son métier? Il y en a qu'on dit philosophe, il y en a qu'on dit écrivain, il y a peut-être du journaliste dans le lot. Ah mais les amis, je crois que vous êtes pas prêts. Alors, Bernard-Henri Lévy est philosophe, auteur, journaliste, acteur, intellectuel, réalisateur de cinéma, chroniqueur, éditeur, homme d'affaires, producteur de films, scénariste, cinéaste, personnalité des médias. Oh là 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 là, 13 métiers pour un bras cassé, c'est pas un peu beaucoup quand même? Et en plus dans le lot, il y en a, c'est juste des adjectifs qualificatifs, c'est quoi ce bordel? Il est payé pour être intellectuel ou personnalité des médias? À mon avis, si on l'a mis dans sa liste de professions, c'est qu'il gratte son billet. Et le pire les amis, vous savez c'est quoi? C'est qu'il a encore des titres derrière, des professions cachées. Eh oui, par exemple, Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous saviez qu'il était président du conseil de surveillance de Arte France? Ah oui, Arte France, la chaîne qui finance ces documentaires qui sentent le foin. Moi je le savais pas ça, c'est Émeric Caron qui me l'a appris. Et encore une fois, c'est toujours les mêmes qui posent les bonnes questions, c'est dingue. Où sont les députés RN? Je me le demande. Le troisième exemple de dysfonctionnement de l'audiovisuel public est particulièrement symptomatique des dérives de cet audiovisuel. Il concerne la situation de M. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge, surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'abstention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à 2 reprises, en 2019 et 2024, les statuts du conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Mais oui, vous avez bien entendu les amis, le gars fait le tour des plateaux. Personne ne nous l'a jamais présenté en tant que président du conseil de surveillance d'Arte, mais ça fait plus de 30 ans qu'il a ce titre. Pour l'obtenir, on sait pas comment il a fait, ça pue la magouille, et pour le garder, c'est encore pire. Mais vous allez voir, le meilleur et le plus incroyable est à venir, et oui, parce qu'il est malin le petit BHL. Ça fait plus de 30 ans qu'il utilise les caisses d'Arte France pour financer ses petits documentaires. Ah, comme c'est pratique. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. En tout, il y en a eu pour 750 000 euros. Lors de mes auditions, j'ai évidemment interrogé la direction d'Arte France sur ce conflit d'intérêts manifeste. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne présidant le conseil de surveillance d'une entreprise puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser. Le journal Le Monde diplomatique résumait ainsi la situation il y a quelques jours, je cite le mensuel, « Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin, il sonne en ce moment comme une déclaration politique. » Fin de citation. Bernard-Henri Lévy et Arte France nagent donc depuis plusieurs années en plein conflit d'intérêts et pour ce motif, j'invite Bernard-Henri Lévy à démissionner de ses fonctions et j'invite Arte France à modifier sans délai ses statuts pour prévenir ce type de situation. Non mais c'est un scandale les amis. On est en train de me dire que la chaîne Arte, qui est financée par les caisses de l'État, finance les documentaires de BHL, l'homme aux 13 emplois. On se fout de la gueule de qui? On se fout de la gueule de qui? Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration, j'ai fait vérifier. Moi, je n'ai pas été saisie de sa candidature. Elle a été proposée, elle a été... Et moi, je vous invite, Monsieur Caron, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des interrogations, je vous invite à écrire au président du conseil de surveillance qui va vous indiquer effectivement le changement des statuts, dans quel cadre ça s'est fait, vous êtes en droit de le faire, dans quel cas, et y compris de savoir ce qu'ils font, même dans la production de documentaires ou de films, vous avez cette liberté de le faire. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque, Madame la Ministre? Est-ce qu'il vous semble normal dans l'audiovisuel public français? Monsieur Caron,
Par définition, un conflit d'intérêts me choque. Vous avez raison. Donc, je vous dis simplement, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas procureur. Vous avez la liberté, et vous avez raison, de pouvoir, comme vous avez posé la question au déontologue vous concernant, vous pouvez saisir le président du conseil de surveillance pour lui demander dans quel cadre la nomination s'est faite, dans quel cadre la modification d'un statut a pu se faire. Vous avez cette liberté de le faire. Mais elle est marrante, Rachida Dati. On se demande vraiment à quoi ils servent. Vous avez la liberté de le faire. Mais d'aller faire quoi? D'aller me perdre pendant 10 ans dans un labyrinthe administratif? C'est bon. Sérieusement, les amis, y a plus de respect, hein. Là, il lui aurait dit vous avez la liberté d'aller vous faire cuire un œuf, c'était la même chose. Putain, j'y crois pas, les amis. Ils vont rien faire du tout, alors que BHL se servait directement dans un budget qui provient de la TVA. Moi, je lui demande pas juste de démissionner, il faut qu'il rembourse. C'est quoi cette histoire? Alors moi, je vais faire mes courses et avec l'argent que je génère, il fait des documentaires. Mais je suis pas d'accord. Bon, maintenant, on va passer à une autre histoire, les amis. Vous allez voir, celle-là, elle est pas croyable. Alors, on est sur un couple qui se retrouve dans une sauce pas possible à cause d'une erreur. Mais cette erreur, tout le monde sait qui l'a commis. C'est ça le pire. Et on leur demande quand même à eux de payer. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne les gens pour des pigeons. Mais quand même. Florian et Émilie ont du mal à croire, même à imaginer qu'ils soient un jour forcés de quitter leur maison. Depuis 3 ans, ils se battent pour obtenir gain de cause après une erreur dans le dernier paiement de leur pavillon. Juste avant la remise des clés, donc le constructeur nous a envoyé une facture de 176 000 € à régler. Et malheureusement, le constructeur s'est trompé dans le RIB et il nous a envoyé le RIB d'un de ses artisans. Le couple envoie alors 176 000 € à la mauvaise personne qui ne leur en retourne que 106 000 avant de disparaître dans la nature. Oh là là, ben oui, ils sont tombés sur Jack Sparrow. Il leur a pris un tiers, il est parti. Estimez-vous heureux déjà, hein, parce qu'il aurait pu tout prendre. Hein. Moi, j'ai connu des zigotos. Ils auraient même pas répondu au premier coup de fil. Par contre, c'est vrai que c'est à double tranchant. Faut pas faire ça à la mauvaise personne non plus. Parce que je vais t'expliquer une chose. Moi, tu me fais ça. Tu pars avec un tiers du magot. Mais tu peux essayer de disparaître. Tu ne vas pas disparaître. Je vais t'expliquer une chose, mon ami. Je vais te faire une taquenne. J'ai des compétences très spécial. Bon chance. Florian et Émilie doivent aujourd'hui rembourser plus de 70 000 € au constructeur après avoir reçu la visite d'un huissier. On ne fait plus rien. On se prive de tout alors qu'on est quand même censé, à notre âge, arriver à un stade où les enfants sont grands et profiter de la vie. Pour leur avocat, la banque pourrait aussi être tenue comme responsable. Quand on paye des sommes comme ça, 170 000 €, la première chose qu'on vérifie, c'est la conformité du destinataire avec le titre. Mais on s'en fout de qui est responsable. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas eux. Ils ont payé. Moi, j'ai payé. Tu m'as donné un RIB. J'ai payé. Maintenant, on va jouer au bis. C'est ma maison. Ah oui, mais non, mais j'ai pas eu l'argent. Mais c'est qui m'a donné le RIB? C'est toi ou c'est pas toi qui m'a donné le RIB? Et c'est ça aussi, les amis. Ça se voit que c'est des gentils. Attendez. Regardez-le. C'est pas pour être méchant, hein. Sa femme, elle me fait plus peur que lui. Là, je me dis, ça part en vrille. C'est elle que je surveille. Lui, je le surveille même pas. Sortir les chicots un peu. T'arrives avec un magot de 176 000. Oh, t'as payé. T'as payé. Tu mets ton poing sur la table, j'ai payé moi, cassez-vous maintenant. Ah, tu veux me ramener les huissiers? Ben, t'as intérêt de les ramener en équipe, je te le dis. Ah, mais média masqué, tu connais pas la loi, mais moi je connais pas la loi, je commande une pizza, frérot. Qui va me sortir de là? Ah oui, je squatte la propre maison que j'ai achetée. Ça y est, tu me délogeras jamais de la maison. Mais vous êtes tarés ou quoi? Il a payé, c'est de la faute de la banque, c'est de la faute du gars qui a donné le mauvais RIB, c'est de la faute de tout le monde, mais c'est pas de ma faute, cassez-vous. Et je vous le dis, hein, si ça se trouve, le constructeur il a flairé le pigeon. Bah oui. Mais ça arrive tous les jours. Il s'est dit je vais le faire payer 2 fois, lui, jackpot. Une fois il va payer mon cousin et une fois il va me payer moi. Manque de bol, il avait pas les fonds. Parce que je vous le dis, hein, s'ils auraient les fonds, ils auraient payé. Ça se voit à leur tête. Moi je sais exactement ce qui s'est passé. Le gars est arrivé, il s'est dit bon, s'ils ont une fois la mise, ils ont sûrement 2 fois la mise. Ah mais c'est comme ça, il y a des requins les amis, des requins. C'est juste, faut sortir les chicots de temps en temps aussi. Et eux ils ont fait quoi? Vous allez pas le croire les amis, vous n'allez pas le croire. Ils ont ouvert une cagnotte, voilà. Ah d'accord, et toi tu t'es fait escroc comme un pigeon et c'est nous on va payer les pots cassés. D'accord, ok. Mais personne ne paye. T'as payé. Comment? Et nous, on doit repayer. Mais il est fou, lui aussi. C'est bon. Bon, alors maintenant, les amis, pour terminer, je voulais vous montrer un extrait très court. Il dure 15 secondes. Vous allez voir, c'est le dernier extrait en date de Chalgoumax, l'homme au max. Mais en voyant cet extrait, j'ai eu une révélation. Je vous montre l'extrait et on en parle après. Il faut qu'on résiste. Il faut que si Israël, le peuple israélien, il perd la guerre, nous sommes tous, on a perdu. L'humanité, elle a perdu. Il faut qu'elle gagne cette guerre. Il faut que Gaza soit libéré. Il faut stabiliser ce peuple-là.
ils peuvent vivre dignement comme tout le Bon alors en voyant cet extrait, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui saute aux yeux? Eh oui, vous l'avez tous vu. Il manque tout simplement des mots dans les phrases de Chalgoumi. Ah mais c'est un truc de fou, on ne comprend rien. Et attention les amis, ce n'est pas pour être méchant, attention. Personne ne juge personne ici. Mais le fait est que si on ne comprend rien, ce n'est pas un problème d'accent. Non, il y a un délire avec la syntaxe, il manque vraiment des mots. Et là vous allez me dire, mais média masqué, on le sait tout ça, on le connaît Chalgoumimi quand même. Oui mais les gars, ce que vous savez pas c'est qu'il est sur Twitter aussi. Eh oui, il est très actif. Et regardez-moi la gueule de ses tweets, vous allez comprendre le problème, la réflexion que je me suis faite. Cher Pascal Boniface, votre déclaration interpelle et soulève des questions légitimes. Mais permettez-moi d'apporter des précisions sur votre vision biaisée et dangereuse. Vous qualifiez Karim Bouamran de, ouvrez les guillemets, musulman d'apparence, un terme dénigrant qui reflète une volonté de stigmatiser et de diviser. Bon bref, vous avez compris les amis, on se fout de nos gueules là. Qui est-ce qui écrit ces tweets, je ne sais pas, mais ce n'est pas Chalgoumax l'homme au max. Ah mais je reconnais, ce n'est pas sa signature ça. Et je sais ce que vous vous dites, c'est tout simplement ChatGPT qui lui écrit ses tweets. Mais les amis, écoutez-moi bien, ça serait vraiment incroyable que ChatGPT comprenne ce que Chalgoumi lui demande de faire. Ah oui, je veux bien qu'on me raconte tout ce que vous voulez, on est super avancé en IA, c'est exponentiel, on sait pas où ça va, c'est de la folie, on peut faire des vidéos par IA en 3 clics, on peut faire des musiques par IA en 3 clics, mais on n'est quand même pas arrivé au point où l'IA peut comprendre Chalgoumi. Non les amis, là c'est de la science-fiction ce que vous me décrivez. Bon bref, on va se quitter sur ce mystère, moi je voulais juste vous montrer ça, maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Média masqué, il veut pas mettre petit poney parce qu'il n'a pas les droits d'auteur, les droits d'auteur, les droits d'auteur, les foutus droits d'auteur.